Bonjour à vous, chers amis de Culture Business, chers amis de Canal 10. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous de Culture Business. Nous sommes avec vous, avec nos amis, et à chaque fois, nous essayons, dans la mesure du possible, d'amener une expertise, une réflexion plutôt, pour changer cette vision qu'on a de l'économie, et avec une émission qui est plus à votre niveau. On va dire qu'on essaie de démystifier un peu les termes, de rendre cette émission accessible à tous, puisque l'objectif, c'est de planter des graines pour construire, pour bâtir une nouvelle réflexion, une nouvelle orientation, puisqu'à un certain moment, on nous a dit, soyez tous fonctionnaires, allez, allez. Maintenant, je pense que l'orientation est plutôt de dire qu'il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on cesse d'attendre sur un messie qui viendra d'ailleurs, qui va nous aider. Il faut qu'on se remue, que chaque personne soit conscient de nos compétences, de nos possibilités, surtout pour un territoire avec énormément d'énergie, de potentialité. Et donc, Culture Business souhaite apporter sa pierre à l'édifice pour permettre à nos entrepreneurs et à ceux qui ne le sont pas, ceux qui souhaitent se reconvertir aussi, d'avoir les outils pour faire de bonnes réflexions. Alors, je vais d'abord présenter mes amis et ensuite on reviendra sur ce thème qu'on a choisi aujourd'hui qui est quelles sont les 5 compétences indispensables pour réussir en Guadeloupe en 2023 dans l'entrepreneuriat. C'est un sujet que notre ami Corian, qui est nouvellement arrivé avec nous, a choisi et on le remercie parce que là, on s'est éclaté en préparation. Magali, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous nos téléspectateurs. Ouais. Comment vas-tu? Bon, on est là, tranquille, ça va. Mais Et moi toi, aussi, je vais tu es très radieuse bien. aujourd'hui. Je te remercie, Ouais, Patrice. c'est très classe. Je te remercie. Ouais, très bien. Habillée par ma fille. Ah bon? À quel âge déjà? 5 ans. Elle a déjà ces compétences-là. Oui, écoute. Attention, voilà, Ça c'est va l'avenir, vite, hein? c'est la Guadeloupe de demain. Corian, je te laisse te présenter. C'est ta première fois avec nous. Oui, c'est ma première fois avec vous, Patrice. Alors, je suis vraiment reconnaissant et très content d'être accompagné par vous tous, vraiment. Oh, merci. Alors, on s'est bien amusé en conférence virtuelle, mais on s'était jamais encore rencontrés en réalité. Et donc, du coup, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer en vrai, on va dire. En physique. Et du coup, ben, moi, c'est Corian Galin. Donc, je sais qu'il y a le nom de famille Corian, mais là, pour le coup, c'est mon prénom. Et Galin, mon nom de famille, du coup. Je suis fondateur du podcast New d'Impact, produit par Utel. Et du coup, New d'Impact, en gros, c'est un podcast, en fait, à destination des jeunes 18-35. C'est notre cœur de cible. Où en fait on parle et on éduque sur des sujets assez tabous. Donc ça peut être l'entrepreneuriat par exemple. Enfin tabou dans la tête des gens, hein, pas forcément dans la tête d'un entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est pas tabou. Mais tabou dans la tête des gens, c'est-à-dire on parle d'entrepreneuriat, d'argent, de choses assez complexes comme par exemple l'alcoolisme. Ou bref, on invite des gens à nous confier leur histoire. Et en fait, du coup, on éduque nos auditeurs sur ces histoires-là, en fait, en disant que ces histoires-là existent et qu'il faut en parler, tout simplement. Donc, ça s'appelle New d'Impact. Donc, on peut retrouver ça sur Instagram, l'Instagram New d'Impact, et également sur YouTube. Donc, en gros, voilà ma présentation courte. Sinon, ben... Et qu'est-ce que tu fais parmi nous? Ah ben, ce que je fais parmi vous, ben, voilà, c'est une très bonne question. Ben, en fait, moi, je suis chargé de je vais pas dire dynamiser, Patrice, parce que... Tu peux. C'est peux. ça. On se remet en question quand même. Il faut dépoussiérer, bien sûr. Oui. On va dire de dynamiser un peu l'émission avec le regard d'un jeune. Donc, du coup, j'ai 20 ans. Et du coup, un regard qui se colle parfaitement avec les pensées dominantes de ma génération. Et donc, du coup, je suis un jeune entrepreneur. Et en fait, du coup, il y a énormément de jeunes entrepreneurs guadeloupéens de mon âge, 20, 25 ou autres. Et souvent, l'ancien format entrepreneurial n'est pas du tout adapté, on va dire, à notre regard, nous maintenant, parce que maintenant, il y a de nouveaux outils, etc. Et donc, du coup, je suis là pour parler d'un point de vue d'un jeune, de ces outils, tout simplement. Et pour compléter aussi, il va aussi être responsable de la rubrique Un jeune, un parcours.
Donc, tu vas présenter à chaque fois une personnalité, un jeune qui officie en Guadeloupe, que ça soit, pas simplement, il faut bien préciser, pas simplement un entrepreneur, ça peut être un cadre aussi dans une entreprise, mais qui a eu un parcours et à qui on va lui donner 5 minutes pour se présenter, pour présenter son cursus. Patrice, excuse-moi, quand vous dites jeune, alors du coup, quelle est cette tranche d'âge de jeune? Parce que moi, je me considère jeune aussi. Hein. Tu peux te considérer jeune. Alors, du coup, c'est celui qui te regarde qui dit si tu es jeune ou pas. N'est-ce pas? Ouais. Parce que j'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont jeunes. Bon, c'est vrai, tu peux le dire. Après, être jeune, c'est dans la tête. Hein. Ben oui, tout à fait. Non, mais après, Magali, tu es jeune. Mais bien, je te remercie. Voilà, tu vois, finalement. Tu es jeune, mais pour la carte étudiante, tu n'es peut-être plus dans la tranche d'âge. Oh là là, c'est ça. On s'arrête aux jeunes qui ont jusqu'à l'âge de la carte étudiante, c'est ça? Attention, je peux quand même reprendre mes études et avoir la carte étudiante. C'est sûr que tu auras ce statut-là? Mais bien sûr. C'est comme ça que ça se passe. Dès que tu es étudiant. Mais pour les compagnies aériennes. Voilà, on va bon, peut-être pas là. On va abandonner parce que là, je vois que. Nous partageons justement. C'est le but, c'est que nous puissions partager sur les idées. Effectivement, en effet. Moi, sur ce sujet-là, je suis très clair, franchement. J'ai une belle jeunesse, donc je laisse ça pour Corien, les autres. Hein. Je pense que je ne suis plus jeune, je me considère plus jeune. Et je pense qu'à tout âge, on a d'autres expériences, d'autres choses à vivre. Et s'il fallait revenir sur le passé, je ne reviendrai pas. Je suis bien là. Et surtout que, tu sais, cette jeunesse-là a des problématiques que nous n'avions pas. Donc, au niveau, tu vois, de la qualité de vie, au niveau de la question de la sécurité, au niveau des craintes par rapport à l'avenir, à notre époque, il n'y avait pas ça. Donc, moi, bien, là. Bon courage. J'aime bien son look. Vous avez vu, c'est Monsieur Chapeau. Son chapeau. Donc, on aura 2 mascottes. Il y a France Aimé pour les lunettes et lui pour le chapeau. Donc, tu dois venir tous les samedis avec un chapeau. Ça? Attention, j'habitue. Il faudra trouver un sponsor. Voilà, appelle un sponsor, du coup. Pour les chapeaux. Pour les chapeaux. Très bien. Sandrine, bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à vous et puis bonjour chers téléspectateurs, Facebookers et tous nos réseaux. Donc oui, moi tu me poses pas question, mais je vais bien, merci. Je suis contente d'être là. Non, mais je suis contente d'être là et de pouvoir partager encore ce samedi sur un sujet, sur une thématique qui effectivement nous unissait, comme l'a si bien dit Corian, mais qui est aussi une vraie problématique en termes de posture, de compétences, de qualité et de vie de l'entrepreneur, du chef d'entreprise. Très bien. Je vais faire une chose qu'on ne fait jamais. Jordan, tu peux venir, s'il te plaît? On va présenter Jordan. On parle de Jordan. Toute personne ne le voit. Eh bien, c'est grâce à Jordan et à Yann qui nous accompagnent, qui sont là avec nous tous les samedis, que l'émission se fait. Donc, viens dire 2 mots. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc voilà, c'est Jordan qui met tout en musique. C'est Jordan qui règle la couleur, qui fait la réalisation. Voilà. Et donc, vous le retrouvez sur plusieurs émissions. Donc, il y a un roulement. Donc, je tenais quand même à le saluer et surtout la qualité de son travail. Yes. Voilà. Et bien, tu vois, transition toute faite. On s'est vient juste d'arriver. Bonjour, je te laisse reprendre ton souffle. Préciser qu'on va rappeler la problématique d'aujourd'hui, les 5 compétences indispensables pour réussir en Guadeloupe en 2023 dans l'entrepreneuriat. François Béca, fait. Ah bien. Ça va? Ah bah là, il mais en bien. Il pleut là? Oui, il pleut. Ah ouais, d'accord. Il pleut des cordes. Ok, d'accord. Mais sinon, ça va, en pleine forme. J'aime bien la veste, magnifique. Merci. Voilà. Vous me bousculez à chaque fois. Il est temps que tu te mettes à la page. Parce que franchement, il serait temps parce qu'après 2 saisons, 2 saisons. Je ne sais plus comment m'habiller le matin. 2 saisons. Il y a quand même beaucoup de linge encore. Patrice, reste toi-même, c'est vrai. Mais 2 saisons, il faut une harmonie du couple. On a fait l'émission, l'apparence. Voilà. Ce que tu veux renvoyer. C'est ça, quelle image c'est pas bien ça, c'est trop simple. Non, ce n'est pas que c'est trop simple. En fait, est-ce que si c'est ce que tu veux c'est toi-même. On accepte. Mais finalement, si tu le dis, c'est que toi-même, tu cherches quelque chose. Toi-même. Elle a dit ça d'une certaine manière. C'est toi-même. Bon, allez, on va rentrer dans le sujet. D'abord, je voulais vous faire réagir à l'actualité. Je vais vous soumettre plusieurs sujets. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. On n'aura pas l'invité aujourd'hui puisque nous allons nous concentrer sur nos témoignages WhatsApp, qu'il y en a beaucoup.
et qui vont essayer de vous, chers téléspectateurs, c'est à vous aussi de vous faire votre réflexion et d'amender dans le sens de X, Y ou Z qui vont prendre la parole. Mais vous, en tant que chroniqueur, vous allez donner votre appréciation et on va finir l'émission par une synthèse, on va dire, qui va approcher peut-être d'une espèce de vérité culture business. Alors tout de suite, je voulais vous proposer de réagir sur l'actualité avec d'abord une grande initiative qui se passe au Palais des Congrès, ça s'appelle Back to Africa, avec le podcast Investir au pays et monsieur Philippe Simon. François Aimé, tu voulais réagir? Franchement, un conseil que j'ai à donner, si vous êtes sur le Paris en ce moment, allez-y, n'hésitez pas. Vous êtes entrepreneur, porteur de projet, n'hésitez pas à participer. Parce qu'en fait, il y aura les plus grandes pointures en matière d'entrepreneuriat en Afrique et en Europe. Ouais. On préfère parce que c'est Back to Africa. Donc forcément, nous parlons de nous. On ne va pas parler des autres, on va parler de nous. Comment faire de l'argent, mais surtout, comment prendre les décisions, dans quel secteur il faut aller et comment il faut y aller, avec quels moyens, avec, sans argent, comment. Vous avez toutes les expériences qui peuvent... Retour d'expérience. Franchement. Ouais, de personnes qui et puis, il y a aussi le côté exposition, parce qu'il y aura aussi une exposition de tous les produits, les cabinets, etc., en la matière. Donc, vraiment, si vous pouvez être là... Il y a une partie network aussi ou pas? Exact. C'est l'essentiel. Ouais. C'est l'essentiel de cela, c'est le networking. Très bien. Alors, une initiative, c'est la première, puisque avec à cette dimension-là, on sait cette dimension-là, parce que Simon a l'habitude de faire des événements de ce genre. On lui reproche souvent de faire des événements de ce genre à Paris ou en France, mais il le fait aussi en Afrique depuis 2 ans. Il a mis en place beaucoup d'événements là-bas pour les Africains. Vrai, on peut s'en inspirer, franchement, pour la Guadeloupe. Ah oui, mais sa philosophie est pas mal non plus, dans le sens où on se disant que l'Afrique a besoin de matière vive, déjà d'expérience en termes de formation, niveau de formation, et d'aller vers les gens de la diaspora. C'est une belle idée aussi de pouvoir leur faire comprendre qu'il faut revenir en Afrique pour apporter des éléments. Donc c'est une idée qui se tient. Absolument. Ouais. Et puis les prix sont parfaitement abordables. Avec 300 €, vous êtes là pour 2 jours, vous avez un panel. C'est sur 2 jours. Franchement, c'est sur 2 jours. Déjà, la salle, le Palais des Congrès, c'est une immense salle mythique, donc franchement, allez-y si vous pouvez y aller. Une réaction? Vous connaissez Philippe Simon? Alors, vas-y. Moi, je ne connaissais pas du tout. Mais je me suis renseigné et franchement, ça a l'air super intéressant. Si j'étais sur Paris là actuellement, c'est the place to be. Franchement, j'ai vraiment hésité à prendre l'avion pour y aller parce que franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et la deuxième édition, j'y serai, ça c'est clair. Alors, moi, je l'ai suivi sur les réseaux et j'ai beaucoup aimé son approche. Et puis, ce qui me plaît dans le fait qu'il ait transporté cet événement-là en France, à Paris précisément, c'est d'abord parce qu'effectivement, il y a une forte diaspora, aussi bien antillaise qu'africaine là-bas, donc ça va créer des synergies. Nous qui pouvons y aller, pour ceux ben moi je voulais bien y aller, mais ça ne tombe pas bien dans mon emploi du temps, dans mon calendrier, mais j'aime beaucoup la synergie que ça va créer, aussi bien Back to Africa, oui, ça parle, mais c'est cette synergie. En allant dans de grands événements comme ça, on se rend compte des possibles et nous pouvons revenir avec ou des liens ou des rencontres. En tout cas, ça crée une véritable synergie d'aller dans de grands événements. Et surtout, on a un credo, et tu connais mon credo sur la solitude du dirigeant ou même du porteur de projet. Allez, si vous pouvez y aller, allez-y parce que ça va vous permettre de ne pas rester isolé, mais de rentrer dans un mouvement qui a déjà une certaine ampleur, un certain essor, et qui va vous permettre, à défaut de pouvoir répondre à toutes vos questions, mais de répondre à beaucoup de vos questions. Très bien. Magali? Non, mais effectivement, je ne le connaissais pas, comme disait Corillon. Mais je m'organise pour que l'année prochaine, effectivement, je sois... on va le recevoir ici. Mais je voulais préciser juste une dernière chose, c'est que Philippe Simon, contrairement aux autres coachs africains internationaux, il ne fait pas que discourir. Il agit en conséquence dans les différents pays d'Afrique. Franchement, et ça fait toute la différence, parce qu'il ne suffit pas de parler, mais mettre en pratique déjà ce qu'il conseille de faire. Et ça, je trouve que c'est génial. Je pense que plus que ça aussi, c'est important d'aller dans ce genre d'événement parce que, en fait, ça te plonge dans un environnement. Et en fait, les entrepreneurs, je pense, en tant qu'entrepreneur, on a
on a besoin d'être dans cet environnement parce que, comme on dit, l'environnement est plus puissant. Il y a 4000 personnes, hein, 4000 entrepreneurs. Donc, ça veut dire 4000 personnes avec qui il peut avoir une sorte de brainstorming, une interaction. Et c'est ce qui crée au final le momentum. Et ce qui fait qu'au fait, l'entrepreneur qui sort de là se dit, OK, l'entrepreneur démotivé se dit, OK, on passe. Ah oui, c'est sûr. Il y en a une qui dit qu'il n'a pas pris un coup de boost. C'est qu'il n'était pas... Non, c'est qu'il n'était pas... Il n'était pas à sa place. Alors, pour aller voir, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur YouTube, vous tapez Investir au pays. Et vous allez voir ce monsieur qui a beaucoup d'énergie. Alors ensuite, je voulais parler aussi du biscuit à base de moringa. Enfin, c'est toi qui nous a parlé de ça. Alors, je n'en ai pas porté malheureusement parce qu'on s'est raté avec le distributeur de ce produit. Tu lui as demandé de venir pour la prochaine? Oui, voilà. Alors en fait, c'est un jeune Guadeloupéen qui a saisi l'opportunité sur le moringa. Je ne vais pas répéter toutes les vertus du moringa, mais on a déjà des biscuits secs chez nous. Mais là, il fait des biscuits à base de moringa. Donc, sans gluten, bien évidemment, et qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes places de la place. Je ne veux pas citer de marque. Au niveau du goût, c'est bien? C'est excellent. Et alors, c'est sous forme de flûte, de crackers, de biscuits ronds. Il a plusieurs modèles, et vraiment, à coût vraiment bas. Je dis bravo, chapeau pour ça. Justement, ça c'est ce que je lui ai dit. Il y a encore des choses à faire au niveau du marketing parce que les yeux, c'est ce que vous voyez qui vous attire. Et là, je pense que, bien sûr, c'est vert. Vous verrez bien. Mais je pense qu'on peut améliorer au niveau du marketing, sincèrement. Alors, tu vois, c'est un peu ça qu'on dit aux entrepreneurs. Quand on dit aller à Back to Africa ou même au salon, d'ailleurs, on va rappeler qu'il y a un salon bientôt ici des indépendants, aller dans des événements parce que vous aurez des retours des fois sur vos produits ou sur ce que vous voulez mettre en place. Parce que des fois, l'entrepreneur, il a l'idée d'un produit ou d'un service, mais il ne sait pas comment faire. Et il est tellement préoccupé à mettre en place son produit, production, que tout le reste devient accessoire. Donc, c'est dommage. Très bien. Il n'est pas encore distribué partout, mais dans tous les bonnes surfaces, vous allez le retrouver. Alors, on va aller un peu plus vite. Alors, je vais vous demander de réagir sur deux sujets. Je voudrais réagir sur le prix des repas maintenant aujourd'hui. Est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas moins de... Vous ne sortez pas de là moins de 15 euros un repas, si vous voulez manger 12 et 15 euros. 12 et 15 euros. Des fois 19 euros si vous prenez une boisson. Et un dessert. Alors, est-ce que c'est l'Ukraine, toujours, le Mali ou bien le Niger? C'est quoi le problème? Moi, je vais pas partir sur cet angle-là. Je vais dire que moi, j'ai pas du mal à payer un prix dès que j'ai la qualité. Moi, ça me dérange pas. Tous les jours? Non, ça me dérange pas parce que quand j'achète un repas à 12 euros, à 15 euros, chez un Guadeloupéen qui emploie 3 ou 4 Guadeloupéens, ça ne me dérange pas. Je participe, je mets dans le pot commun. Ça ne me dérange pas. Je dis bien la qualité dans le service. Dans le dans tout. Aujourd'hui, ça même chez dans une roulotte, j'ai pas fini mon idée. Alors c'est vrai, ça c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai fait récemment une masterclass sur comment fixer les prix. Et franchement, c'est ça le problème. On ne sait pas comment fixer nos prix. On nous a pas appris à fixer les prix. Et très souvent, les prix sont fixés comment? Par rapport au marché. Alors, comme c'est dans le vent que tout augmente, eh ben, on rentre sur la vague et on surfe et on augmente. Sans expliquer pourquoi les prix augmentent. Je t'ai donné tout à l'heure en offre, on en a parlé par rapport au bouquet. Oui, avant c'était 3,50 €, maintenant c'est 4,50 €. La même grille là, 3,50 € il paraît, 4,50 €. Tu ne me justifies pas. Si c'est une farine sans gluten, si c'est quoi, je ne sais pas. Il faut au moins expliquer. Moi, je me rappelle un ticket, j'avais un plat, un bon plat, et j'avais en plus une boisson. Eh bien là, c'est bon. Hein? Un ticket de combien? 8,80 8, oui, entre 8 et 9 euros. Mais même quelque chose de simple, enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué dernièrement, parce qu'on me l'a fait remarquer. Avant, quand on prenait un bokit ou un agoulou, c'était obligatoire. Enfin, quand tu disais complet, il y avait la crudité obligatoire dedans. C'est pas obligatoire, c'est une option. Maintenant c'est une option. C'est-à-dire qu'il faut payer en plus la crudité. Donc, on va se demander pourquoi il y a autant de en Guadeloupe. Voilà. C'est une option. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et pourquoi, finalement, effectivement, tout le monde va au McDo, on comprend mieux maintenant. Moi, je ne vais pas au McDo pour autant. Je te le dis sincèrement. Au lieu de manger 4 bokits, alors moi, je mangeais un McDo. Je n'y vais pas, mais c'est en fonction du porte-monnaie. Non, mais c'est clair, net et précis. Pas de McDo pour moi, ça c'est barré. Par choix alimentaire. Par choix alimentaire. Tu n'iras pas au McDo. Mais le McDo embauche
et crée de l'emploi. Donc, ça veut dire que si je reste sur ce que tu as dit au départ... Oui, mais je choisis où je mets mon argent. Parce qu'il n'y a pas seulement les employeurs, aussi le porteur. C'est pas le droit de payer. Oui, mais ça fait fonctionner l'économie. Oui, certainement. Donc, OK, mais je choisis où je mets mon argent. Ça veut dire que nous avons encore des choses à travailler pour que nous ayons certainement des produits d'une autre qualité. Aux téléspectateurs, vous êtes maître de votre argent. Choisissez où vous mettez votre argent. Pour l'argent, ça ne fait pas besoin de coup. Voilà. Alors, dernier sujet. On va mettre la petite image d'illustration parce que ça va faire mal. Alors, moi, je regardais le congrès, le conseil départemental et tout ça. Et j'ai entendu une annonce qui dit qu'on va donner 3 millions à Corsair. Corsair, la compagnie aérienne. C'est pas on va donner. On a. C'est pas on. Enfin, je parlais du conseil départemental va donner 3 millions d'euros à Corsair. OK. Donc, je me suis interrogé. Est-ce que c'était d'abord dans les compétences du conseil départemental d'aider une entreprise privée qui plus est dans le domaine aérien, qui n'est pas dans le social, ni dans l'aménagement des collèges, non. Et je n'ai pas compris dans le sens où... Ça ne fait pas partie de ces attributions. Parce que tu as regardé on a bien cherché. Tu sais, dans les tout petits articles... Oui, mais Sandrine, justement, Sandrine a fait une analyse, une fine analyse. Et Sandrine, tu as trouvé ou pas? Eh bien, écoute, nous savons très bien que les lois sont faites pour être interprétées. D'accord, ok. Donc, les compétences peuvent être aussi interprétées. Okay. Donc, je pense que... Alors, sur ce sujet-là, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée, c'est que nous n'avons pas pris la tâche du conseil départemental pour savoir dans quel cadre ça a été fait. On s'est basé sur une actualité qui a été mise... au grand public, mais donc je pense que avant véritablement d'y répondre, il faudrait qu'on leur demande. Oui, mais bon, c'est quand même notre argent. Ah non, mais c'est notre argent. Je ne suis pas contre le fait que... Moi, ça m'interpelle. Maintenant, peut-être qu'il y a une ligne, effectivement, comme tu dis si bien, peut-être qu'il y a une compétence que... Bon, on a échangé, toi et moi en off, la loi NOTRe dit beaucoup de choses. Et comme je te redis, ça peut être une interprétation. Oui, mais donc, le seul qui m'a choqué, c'est que l'entreprise est en liquidation. Elle a été même rachetée par une autre entreprise, par Air Caraïbes. Elle est déjà rachetée par Air Caraïbes et on leur donne 3 millions. Un truc qui ne va pas. Alors moi, juste pour finir le propos, il y a 16 000 artisans qui attendent, qui sont en capacité de faire évoluer ce pays en prenant au moins un contrat de professionnalisation. Quand est-ce qu'on les aide? On a une dynamique au niveau de l'agro-transformation. Quand est-ce qu'on aide véritablement ce secteur à communiquer? Qui plus est, on a énormément de besoins. On en a parlé ici même. On en a parlé ici même. Justement, de compétences aussi. Comment? Le BTP, en fait, tous les secteurs où effectivement ils ont besoin de compétences et ils ne trouvent pas. Oui, mais ce n'est pas de la compétence du département. D'accord. Je vous comprends. Mais ça reste des problématiques. Maintenant, moi, je vais j'allais vous soulever des problèmes d'insertion. Attends, j'ai coupé Francine. Je te redonne la parole. Mon interrogation va un peu plus loin. En donnant cette somme, soit, mais est-ce que nous, Guadeloupéens, on va bénéficier de prix spéciaux pour les... Est-ce qu'il y a eu mais non, mais c'est même pas pour elle, parce que la société est rachetée. Donc, il faudrait le donner à l'autre société. On fait un investissement, on attend un retour sur investissement. Est-ce que les Guadeloupéens vont bénéficier de cet investissement et comment? Et dans quelle proportion? Sur quelle durée? On ne nous a pas dit tout ça. Moi, je me pose ces questions-là. Je ne dis pas que c'est bon ou c'est pas bon, c'est pas mon rôle. Mais interpellez-vous, Guadeloupéens, Guadeloupéennes. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent au conseil départemental? Voilà. C'est une question. En sachant que nous avons beaucoup de problèmes. Et puis, il n'y a pas d'eau dans le robinet. Et puis, il y a plein de choses aussi. Il y a des problèmes qui sont inhérents aux compétences du conseil départemental. Alors, j'interpelle justement parce que je vis actuellement, alors de façon... ma petite sœur est aujourd'hui footballeuse professionnelle. Elle vient jouer avec les Guada Girls en Guadeloupe. La majorité, personne ne sait que les Guada Girls, au même titre que les Guada Boys, sont inscrits à la CONCACAF. La CONCACAF, c'est une compétition internationale pour la Caraïbe. Donc, les filles vont jouer mardi à 15h au stade de Sainte-Anne. D'accord. Je ne sais pas, moi, il n'y a rien qui vous choque. Oui, moi, ça d'accord. OK, donc ça veut dire qu'il y a d'autres problématiques elle joue elle joue contre Sainte-Lucie, leur premier match.
Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes, d'autres problématiques. Les enfants, dont c'est la compétence, le sport du département et autres, les enfants ne seront pas au match. Les enfants sont l'avenir. Les encadrants ne sont pas au match parce qu'ils ne sont pas professionnels, ils travaillent. Le public, les familles, des gens comme moi qui ont retransmis, je ne sais pas. D'accord. Tu vas filmer ça. Bon, on va partir pour la pub. Une interrogation, simplement. Le conseil régional et départemental ont signé quelque chose ensemble. Ah, donc d'accord. Bon, ok. La pub. Mme Rodriguez, il y a une certaine Magali Hachi qui veut vous voir. On va partir du côté de la pub et on revient après avec notre problématique. Voilà, nous revoilà après la pub que Magali n'aime pas, mais télévision, c'est pas qu'à marcher sans publicité. Voilà. Alors, on retourne sur notre programmation. Donc, le thème 5 compétences indispensables pour réussir en Guadeloupe en 2023 dans l'entrepreneuriat. On va partir tout de suite du côté des enregistrements, des témoignages, et ensuite nous réagirons. Ça a changé de nom, c'est pas WhatsApp de toi, c'est témoignage. WhatsApp de toi, pardon. Témoignage. Corian va nous trouver un bon nom. Voilà. Les 5 compétences d'un entrepreneur en Guadeloupe pour bien réussir son business sur le territoire. Moi, je dirais qu'il faut qu'il ait ces 5 points: le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, les valeurs, la conviction de ce qu'il entreprend. Alors, je m'explique. Le savoir, c'est-à-dire savoir connaître ses objectifs et où il va. Le savoir-faire, c'est-à-dire il faut qu'il sache, qu'il connaisse le métier dans lequel il va entreprendre et qu'il connaisse le marché sur lequel il se positionne. Connaître ses partenaires sur lequel il se trouve, sur le territoire sur lequel il se trouve. Le savoir-être, c'est-à-dire c'est un esprit de manager, un leader, quelqu'un qui sait entreprendre et qui peut mettre en place de bonnes relations avec ses partenaires, que ce soit ses partenaires internes, que ce soit ses partenaires externes. Ensuite, j'ai parlé de valeurs. Les valeurs ne tournent pas seulement auprès des valeurs éducatives, mais les valeurs du business, l'honnêteté. Il faut savoir aussi être honnête, et honnête envers ses partenaires internes et ses partenaires externes, et aussi la loyauté, être loyal. Un entrepreneur loyal, il va pouvoir réussir mieux dans ce qu'il fait. Et quand je parle de conviction, je parle de la foi. On a une foi dans ce qu'on fait. Je ne parle pas de la foi religieuse, mais la foi, c'est une dimension spirituelle. Et tous nos entrepreneurs doivent avoir cette dimension spirituelle, cette conviction dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils entreprennent pour pouvoir réussir. Bonjour, alors pour moi, les 5 compétences clés de l'entrepreneur en Guadeloupe pour réussir en 2023, ce serait tout d'abord d'avoir quelqu'un d'autonome, qui sait travailler seul, mais qui sait aussi travailler en équipe, quelqu'un qui a le sens du relationnel. Et je pense que ce 3e point vient aussi soutenir ce 2e point, c'est quelqu'un qui trouve un moyen de fidéliser ses clients. Donc qui va trouver une manière qui va trouver une façon que la personne va vouloir revenir parce qu'elle a été bien accueillie, parce qu'il y a eu un petit plus. Je pense aussi que le 4e point, ce serait la motivation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de se relever en cas d'échec et qu'elle est tellement passionnée, cette personne, qu'elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur d'écouter aussi les remarques dans ses entourages qui vont lui dire qu'elle va échouer ou autre. Voilà. Et le dernier point, désolé, ce serait le dynamisme. Quelqu'un de dynamique. Si la personne n'est pas dynamique, on n'aura pas envie de vendre, en fait, d'acheter chez elle, simplement. Alors, les compétences qu'un entrepreneur devrait avoir en 2023, à mon avis, en Guadeloupe et puis de manière générale, c'est l'organisation, être organisé dans tout ce qu'il fait. Les chefs d'entreprise que je vois qui réussissent, c'est des gens qui sont organisés, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent comment y arriver. Et les conseils sont juste là pour les aider. Donc, une organisation, 2, pouvoir s'entourer, bien s'entourer, parce qu'il y a
plein de dispositifs qui existent et puis si on ne les connaît pas, ben, on passe à côté. 3, c'est la patience, parce que parfois, ben, quand on fait des demandes de prêts, de subventions, c'est des choses qui parfois prennent un peu de temps, mais ça fait partie on va dire, du jeu entrepreneurial. Ensuite, l'apport, bon, on va dire que c'est pas une compétence, mais en tout cas, c'est une capacité, en tout cas, avoir un apport pour faire un projet. Et ensuite, la curiosité, c'est-à-dire se renseigner sur, certes, écouter les conseils, mais que lui-même soit conscient de ce qu'il veut et ce qu'il souhaite faire. Alors pour moi, un entrepreneur, les compétences qu'il doit avoir, donc avoir confiance en soi, être force de proposition, être de la création, savoir gérer son stress. C'est quelque chose de très important parce qu'on peut avoir des périodes où c'est plus fort que d'autres. Donc à ce moment-là, il faut pouvoir être capable de répondre aux demandes et être consciencieux, très très consciencieux dans son travail et pour avoir beaucoup de l'amour, surtout amour de son travail parce que c'est en ayant de l'amour de son travail, eh bien, on donne plus que de soi. Voilà. Alors, je suis Laurence Gémin, la gérante de l'entreprise Le Palais de la Mer à Jarry-Mondong Sud. Et puis après 3 années et demie d'expérience entrepreneuriale, ben, j'ai retenu 5 compétences. La première, c'est la persévérance, la patience, la foi, le travail bien fait et beaucoup d'amour. Voilà. Pour être un bon entrepreneur en Guadeloupe, il faut savoir communiquer, il faut savoir organiser, il faut savoir gérer l'entreprise, gérer le personnel, gérer les conflits, hein, et puis surtout déléguer. Surtout déléguer, communiquer positivement, prendre les bonnes décisions, hein, prendre vraiment les bonnes décisions et au bon moment pour pouvoir tenir son entreprise. D'accord? Donc, effectivement, je sais que tu discutes beaucoup avec les jeunes, mais il faut que les jeunes puissent savoir, il faut avoir la patience, d'accord? Il faut avoir le sourire dans une entreprise, d'accord? Quand on est entrepreneur, il faut vraiment savoir ce qu'on veut et surtout se former et avoir la patience. Et ça paye, former, ça paye. Donc, les 5 compétences que je peux te donner, que j'ai, non seulement les formations de leadership, pardon, la confiance en soi et tout, pour pouvoir bien garder son entreprise en Guadeloupe. Alors, je dirais que les mots d'ordre pour être entrepreneur en 2023 en Guadeloupe, c'est tout d'abord le mindset, parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est vraiment fastidieux. Il n'y a jamais de pause, il y a toujours des rebondissements, il y a toujours du travail. Donc, il faut vraiment être préparé, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. En Guadeloupe, c'est vraiment important d'avoir un réseau aussi, parce que l'île est petite et beaucoup des ressources sont concentrées entre les mains de peu de personnes, donc il faut avoir un réseau assez solide. Je dirais qu'il faut être intelligent. Quand je dis intelligent, il faut travailler intelligemment, il ne faut pas travailler fort et sans réfléchir, il faut vraiment se poser et travailler de manière intelligente. Donc être intelligent ou alors avoir de la méthode. Et en 5e mot, je dirais il faut être persévérant. Il ne faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Même quand il fait gris, le soleil vient après, il ne faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Je voulais rajouter juste quelque chose en ce qui concerne la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, c'est cette dimension justement qui va permettre à... Les 5 compétences clés de l'entrepreneur en Guadeloupe afin de réussir son business pour moi sont 1. La connaissance de son produit, du marché à exploiter et à conquérir. En 2, le savoir-faire. En 3, la gestion. En 4, la fidélisation de sa clientèle. Et en 5, la persévérance, la combativité, je dirais même. Les 5 compétences clés pour un entrepreneur pour réussir en 2023, un entrepreneur en Guadeloupe, je dirais savoir être visionnaire, être discipliné, être déterminé, être intentionnel et savoir être patient pour atteindre les résultats qu'on souhaite obtenir. Et j'ai envie de rajouter en bonus avoir la foi, croire en soi et croire en son business et savoir être bien entouré, demander de l'aide
et être en mesure de déléguer quand le moment arrive. Alors déjà, moi, je pense que la première, c'est avoir l'idée. Donc déjà, c'est bien d'avoir l'idée. Deuxièmement, s'informer sur comment développer cette idée. C'est-à-dire que comment tu te vois, être surtout réaliste dans cette idée. Donc, 1, avoir l'idée. 2, être réaliste dans cette idée. Et connaître, 3, connaître ses avantages et ses inconvénients. Y être en clair avec ça. 4, de se mettre réellement en action. Mais de se mettre en action, quoi qu'il arrive et coûte que coûte. Et 5, si toutes ces choses au préalable, tu ne les as pas, sois OK que tu peux changer de plan, en fait, et faire autrement. Donc, l'entrepreneuriat, il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de solide. La seule chose qui fera que ça soit sûr et solide, c'est la détermination que tu mettras dedans, en fait, et les moyens que tu te donneras pour y arriver. Et que, quoi qu'il arrive, tu es là pour apprendre et apporter aux autres. C'est pas juste un business où tu te mousses, tu vois, et tu es là dans l'appât du gain. Parce que oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses où tu peux gagner des sous et faire des sous, mais il faut aussi connaître ses valeurs et sa moralité dans chacun des business que tu veux faire. Et ça demande du temps et ça demande aussi de la foi et du respect de sa personne et de son être. Autant mental, spirituel et physique, quoi. C'est réellement des choses dans lesquelles il faut être équilibré en harmonie. Voilà, pour cette première partie de témoignage, sans doute qui va être la dernière aussi. Alors, plusieurs choses. On a entendu la foi revenir à chaque fois. Est-ce que vous pouvez... La dimension spirituelle, on parle on ne parle pas de religion, on en parle d'autres choses. Est-ce que vous pouvez préciser selon ce que vous avez compris? Moi, pour préciser, c'est croire en soi, croire en son produit. Parce que si on ne croit pas en soi, le client qui est en face, il le sent. Et en fait, il ne va pas acheter. Donc, croire en soi et croire en son produit. C'est-à-dire que c'est relié aux valeurs aussi. Si on a des valeurs, je dis par exemple la persévérance, c'est revenu aussi souvent, la persévérance, tu en auras. Il faut croire d'abord qui on est et on ne peut pas croire en ce qu'on ne connaît pas. Donc, se connaître et croire en soi. D'abord, il faut déjà commencer par se connaître. Et une fois que vous vous connaissez, que vous avez déterminé qui vous voulez être et quelle est l'image que vous voulez finalement renvoyer, là, vous pouvez effectivement travailler sur ce que vous voulez être. Donc, notamment, tout chef d'entreprise, normalement, devrait avoir cette confiance en soi. C'est la base, moi, je dirais aussi. La confiance en soi et la confiance en son business. Parce que tout n'explose pas du premier coup. Vous aurez des échecs. Et donc, il va falloir, si vous n'avez pas la foi, effectivement, vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, vous allez abandonner, vous allez dire que ça ne fonctionne pas. Quelle est la limite entre avoir confiance en soi et la remise en question? Parce que des fois, quand on a trop foi en soi, des fois, on n'écoute pas, parce qu'on est tellement obsédé par cette... Attends, je finis le propos. Des fois, on est tellement obsédé par ce produit qu'on a créé, qu'on a nourri, et des fois, on n'écoute pas, parce qu'on est obnubilé par cette idée. Moi, je pense que la confiance en soi est importante. Mais je pense qu'il ne faudrait pas penser que... Je ne suis juste pas d'accord avec le fait qu'il faut se connaître. Dans un sens, pourquoi? Parce que... Alors peut-être oui qu'il faut se connaître pour que ça puisse être un succès. Mais si je prends mon exemple avec New d'Impact, c'est-à-dire que j'ai lancé l'idée, ce n'était qu'une idée. Et en fait, du coup, c'est en faisant tu as grandi avec que j'ai grandi avec, que j'ai mûri avec l'idée. Donc en fait, oui, je pense que pour la plupart des entrepreneurs, il faut avoir confiance en soi et se connaître. Mais pour ceux et celles qui nous regardent et qui n'ont pas forcément confiance en eux et qui ne se connaissent pas encore, je pense que vous ne devez pas attendre de vous connaître forcément pour vous lancer. Lancez-vous et je pense que le produit fera que vous allez apprendre à vous connaître. Non, je pense que, en tout cas, pour ma partie, je pense que c'est ça aussi qu'il faut... Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, en fait, qu'est-ce qu'il faut au chef d'entreprise pour qu'il puisse réussir.
Donc moi je pense que là on est déjà Quand parti tu parles de dans l'idée réussir. qu'il a déjà l'idée, il est déjà il a déjà fait les déjà en action. forcément tu vas te lancer. Moi quand je me suis lancée, je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Mais j'ai compris finalement, parce qu'en concours, et j'ai compris finalement que il faut opérer des changements. Oui, c'est sûr. Mais en et fait, donc au final, j'ai compris aussi qu'il y a une façon de t'exprimer. Et pour t'exprimer correctement, il faut que je me connaisse. Quels sont mes défauts? Pas mes défauts, je dirais, on ne parle pas de défauts, mais on parle peut-être de faiblesses. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour finalement, quand je parle de moi, que je parle de mon entreprise, que les gens puissent comprendre. Et donc au final, il faut que j'ai confiance en moi. Il faut que j'ai confiance en ce que je fais. Mais j'ai appris ça après avoir créé. J'ai créé, j'ai dit, bon, allez, je me lance. Sauf qu'après, j'ai compris que maintenant, pour avancer, il faut que je puisse finalement travailler sur moi et ensuite que je puisse renvoyer ce que je veux. C'est ça, Magali, c'est qu'en fait, du coup, dans le sens où, déjà, pour réussir, il faut commencer. Et souvent, les gens, comme ils ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas ou parce que si... Enfin, il y a tellement de choses qui font qu'on ne veut pas entreprendre. Mais c'est en apprenant à se connaître, finalement, qu'on arrive à lever ces peurs-là. Oui, mais est-ce qu'au final, on n'apprend pas aussi à se connaître en faisant? Ah oui, mais moi, je pars dans le principe, en fait, par rapport à la question qu'on a soulevée, c'est que pour moi, la personne est déjà lancée, l'idée est déjà... Ok, il y avait une autre chose qui revenait à chaque fois, la question du sens du relationnel et la question du réseau. Je vais mettre les deux dynamiques en sens. Le sens du relationnel, il y a aussi des questions qui revenaient sur la question de l'accueil, comment la relation avec la clientèle, la relation avec les collaborateurs. Alors moi, je veux répondre déjà à la première. J'avais dit de ne pas confondre jusqu'à où on parle de confiance en soi et l'obstination. Ce sont deux choses différentes. Il y a une limite, parce qu'on a dit aussi la capacité de pouvoir de changer de cap. Tout à fait. Donc, c'est lié. L'obstination, c'est s'obstiner à faire alors qu'on voit bien qu'il n'y a pas de résultat. Non. La confiance en soi sous-entend la remise en question. Parce que ça fait partie, journellement, pas journellement, mais à un moment ou à un autre, il faut se poser et se dire, OK, on fait le point, ça marche, il y a ça qui marche pas, et bien on change, on améliore. C'est pour ça que j'ai posé la question sur les deux aspects. On a parlé de confiance en soi et confiance en le produit. Oui, il faut avoir confiance en son produit. Il se peut que le produit, finalement, ne soit pas bon. Sachant qu'au départ, avant de lancer un produit, on a fait une étude de marché, on a fait des prévisions, on a fait tout ça. On entend bien, on ne fait pas que se lancer avec rien dans les mains. On part avec quand même quelque chose, une base. Souvent, on doit être obstiné, parce que souvent, lorsqu'on veut se lancer en tant que... lorsqu'on est déjà lancé, on a souvent l'entourage qui veut nous freiner. Et si vous n'êtes pas obstiné finalement, vous abandonnez, alors que finalement... Est-ce que c'est pas ce qu'on a entendu, déterminé? Voilà, moi je pense que c'est oui, déterminé ou obstiné, parce que l'obstiné, c'est celui qui se tape la tête dans le mur et qui cape en coup, mais on dirait plutôt chaque mois, il est dans le rouge, mais il va continuer quand même. Ce sont des mots qui se ressemblent, mais c'est pas tout à fait pareil. Je vous ai écouté avec attention et je pense que se connaître, c'est chemin faisant. Il y en a qui se connaissent et qui se lancent, il y en a qui ne se connaissent pas et qui se découvrent en se lançant. Et très souvent, j'ai envie de dire qu'on apprend véritablement à se connaître quand on s'est un peu heurté à la première porte, ensuite à la deuxième. Et donc, c'est là où on prend vraiment conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Et donc, effectivement, on arrive à cette approche de connaissance un peu plus importante et plus poussée vers ce qu'on souhaite atteindre comme objectif. Maintenant, je partirai plus d'un postulat de détermination que d'obstiné. Dans l'entreprise, il faut de la détermination parce que pour X raisons, que ce soit l'entourage, le partenaire, les premiers écueils, une maladie qui se présente, quelque chose d'inattendu va faire que la personne qui se lance en entreprise va se dire « Ah ben finalement, ce n'était pas pour moi ». Donc, il faut de la détermination et il faut de la foi. Alors, pas religieuse, mais il faut de la foi dans son produit et dans ses capacités. Et dans le cas où on a un peu moins foi dans ses capacités, eh bien, on va en formation, on apprend, on fait des recherches, on reste en veille sur un marché, on fait des choses qui permettent d'avancer, de se... On a parlé aussi de l'apport financier. Il y a beaucoup de sujets, donc il faudrait qu'on soit plus court. Ouais. L'apport financier, est-ce que c'est indispensable? Là, on a beaucoup parlé dans les témoignages. Il faut de l'argent, ça dépend du secteur d'activité, déjà, parce qu'il y a des secteurs d'activité. Il faut du matériel, des équipements obligatoires au départ. Donc, ça dépend du secteur d'activité. Et puis, j'ai envie de dire, si tu n'as pas les sous au départ, parce que tu n'as pas les sous pour acheter les équipements, mais tu peux déjà partager tes connaissances.
C'est-à-dire faire du conseil dans ton domaine et après, quand tu as les ressources, passer à la phase de production, là, en faisant l'acquisition de matériel, le mode de financement, de subvention, etc. Mais quoi qu'il en soit, commencer. Ça ne doit pas être un frein. Voilà, ça ne doit pas être un frein. Parce que l'argent, pour moi, ce n'est jamais une mauvaise excuse. Franchement. Parce que si on a une bonne idée, et c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure, si on a une bonne idée, c'est-à-dire une bonne idée, c'est quoi? C'est apporter la solution à un problème. Parce que c'est pour ça que les entreprises existent. C'est pas, les entreprises ne sont pas là pour faire beau. C'est apporter une solution à un problème. Donné, oui, tout à fait. Voilà. Alors, j'ai entendu aussi très souvent parler du sourire, la patience. Est-ce que le sourire, la patience et l'amour? Tu sais, l'amour. Tu sais, c'est ce que tu... À part si vous êtes... Je finis juste. À part si vous avez une entreprise du côté d'un endroit qu'on connaît bien. Est-ce que l'amour... C'est important, en fait, pour moi, en fait. La personne n'a pas précisé quel amour, mais... Moi, en tout cas, je reçois ce que je donne. Même au téléphone, je reçois de l'amour, je reçois des sourires, que ce soit les organismes. Je dis, moi, j'ai aucun problème. Je reçois. Éplucher là sous les réseaux. Ah ben non, je dis la vérité. Moi, c'est le soleil et je reçois du soleil. Donc, et par contre, je suis la personne. Quand c'est pas bon, je dis aussi au téléphone à la personne, excusez-moi, vous êtes bien fort désagréable. Tout comme je peux dire à la personne, ah, vous êtes très agréable. Oui. Et je pense que même si la personne n'accepte pas le fort désagréable, parce que les gens ont souvent du mal à accepter le fort désagréable, tout le monde aime mes compliments, mais pour le monde peut aimer l'envoi dire ça, il fait pas bon. Mais en tout cas, je suis sûre qu'après, quand elle va réfléchir, surtout que je dis ça avec le sourire, madame, je pense qu'elle va se remettre en question. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais moi, c'est au téléphone. Donc, le téléphone. Bonjour. Dès que tu entends mon bonjour, je pense que tu te dis, bon, il faut que je réponde à cette dame. C'est essentiel pour la première personne, le premier contact avec l'entreprise, que ça soit agréable. Mais par contre, on a un travail à faire sur ça. J'admets que moi, non, mais j'avoue, franchement, les gens ont tendance à ne pas comprendre qu'il faut dissocier les choses. Au travail, on a les problèmes du travail, on a les problèmes personnels. Il faut dissocier les choses. Et aussi, il faut faire des choses qu'on aime. Les gens aussi subissent. Et en fait, quand ils subissent leur travail, ils ont du mal finalement à être passionnés, à faire les choses bien. Et donc, finalement, le client se retrouve victime finalement d'une situation que c'est pas de la faute du client finalement. Et surtout quand vous faites de l'accueil. Exactement, c'est indispensable. Là, des fois, on a tendance à confondre surtout de servir et servitude. Et c'est tellement agréable d'avoir quelqu'un client. Accueil ou service client. Puis de toutes les façons, peu importe l'interlocuteur avec qui tu dois interagir, être agréable, c'est d'abord pour toi. D'accord? Et après pour celui qui est en face de toi. Donc, en fait, pour moi, tous les jours, on doit pouvoir être le plus agréable possible dans nos interactions. Ça ne veut pas dire qu'on peut être d'accord sur tout, mais être agréable, échanger, pouvoir, à défaut de trouver des solutions, mais dire aux gens les choses telles qu'elles sont, sans agressivité et sans mauvaise foi. Je dirais que quand on entreprend et qu'on est passionné par ce qu'on fait, on est agréable. Même dans les mauvais moments, oui. Parce qu'en fait, quand tu es passionné par ce que tu fais, tu es tellement passionné que la difficulté qui est en face de toi, tu la dépasses. Tu la dépasses. Après, c'est une question de maîtrise. De mindset aussi. Ouais, je pense que moi, ce que définissez le mot mindset. État d'esprit. C'est l'état d'esprit, en fait. C'est l'ouverture d'esprit dont tu es capable de faire et puis t'élever et puis faut prendre du recul par rapport à une situation. Moi, je me réveille le matin, je ne sais pas forcément si ce que j'ai prévu de faire ce jour-là va se faire. Et quand bien même ça ne se fait pas, vous ne pouvez pas finalement faire subir à l'autre ce qui ne s'est pas fait. Le mindset, c'est une disposition mentale? Oui, c'est une disposition mentale, mais je pense surtout qu'il faut avoir un mindset rempli de détermination, de foi, d'amour et d'empathie. Pour moi, franchement, pour bien entreprendre dans n'importe quel secteur, il faut être déterminé, il faut avoir la foi, comme on le disait. Mais en fait, souvent, les gens trouvent ça souvent pathétique quand on parle d'empathie au travail et quand on parle d'amour au travail. Parce que quand tu vas, par exemple, je sais pas, dans une administration, parce que malheureusement, ça se passe souvent dans des administrations, quand on va dans une administration et qu'on voit que la personne qui nous accueille tient une tête longue comme ça, ou une impression que franchement, il pâtait envie de lever, en fait, du coup, souvent on va dans des administrations pour, je sais pas, pour un problème, pour une aide, et en fait, tu vois que la personne qui est censée t'aider a peut-être plus de problèmes au final que toi-même. Donc je pense que ce soit dans une administration ou dans une entreprise, parce qu'on parle de l'entrepreneur, il faut vraiment que la personne ait un mindset, donc un état d'esprit rempli
d'empathie et d'amour pourront. Moi, j'ai un problème bien faire avec vos histoires d'amour, là. Ah non, mais l'amour, mais si tu n'as pas l'amour, c'est dans tout, hein. C'est un problème. L'amour dans tout. Non, mais excusez-moi, permettez-moi, c'est un problème avec vos histoires d'amour, là, parce que des fois, dans le monde de l'entreprise, on est tout le temps dans la fête. Et ça aussi, c'est un problème. Attendez, voici mon parlé, ça parler. On est tout le temps dans la fête. Ça veut dire que c'est patron en moins, mère en moins, monsieur c'est bougan en moins, qui est en faveur. On est tout le temps. Non, mais attendez. Attendez. C'est-à-dire que très souvent aussi, dans cette quête d'amour, on a besoin qu'on nous aime au travail. On a besoin qu'on nous aime, que le patron nous aime bien. Mais il faut comprendre, on est dans un environnement professionnel, on attend de vous un travail, on n'attend pas de vous qu'on vous aime bien. Donc, on n'est pas là, quand vous êtes manager, vous ne nous attendez pas à ce que les gens vous aiment. Donc, cette dimension d'amour-là, elle intervient très souvent dans nos sociétés, parce que nous sommes des êtres d'amour, justement. Nous toujours en relation avec l'autre. Il faut, en fait... Est-ce qu'il n'y a pas des fois... C'est pas moi qui le dis, les statistiques le montrent. Quand tu travailles dans de bonnes conditions, quand tu as un bon relationnel, là où tu travailles, la productivité augmente. C'est pas moi qui le dis, hein. Les faits sont là. Donc, pour avoir ce bon relationnel, il faut être quand même agréable et ne pas tirer sa tronche tout le temps et ne pas crier tout le temps. Parce que si tu cries tout le temps, le message ne passe plus. Hein. Trop de cris, ça passe pas. En fait, quand je parle d'amour, c'est qu'il faut aimer les gens. Il y a des gens qui te disent carrément ils n'aiment pas les gens. Je t'assure, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu ne peux pas, en fait, aujourd'hui dire que tu es un chef d'entreprise. Tu as devant toi des gens, toutes sortes de personnes. Tu as des gens qui parlent créole. Il y en a qui sont peut-être s'habillent d'une façon. Mais si tu es dans le jugement et que tu n'as pas justement cet amour, où tu te dis que c'est un prochain, tu as de l'empathie et que du coup, c'est pas de l'amour, genre, oui, je te donne de l'amour pour que tu puisses me donner des choses. Non, c'est-à-dire qu'en fait, tu te mets à la hauteur de la personne qui est en face de toi et tu fais en sorte que la personne puisse trouver une solution. Et la gestion du stress. Face au problème qu'elle a. En tout cas, Jimmy Aliard est totalement d'accord avec toi. Il a fait amour là. Il est d'accord. Non, je n'ai pas mon avis. Je n'ai pas de... Mais lui, il est d'accord avec ça. J'ai un problème avec votre histoire d'amour là. Non, mais on parle pas d'amour à proprement parler. Non, mais des fois, on est très souvent dans ça. En tout cas, merci Jimmy Aliard. Là, tu parles de management. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on a un problème avec le management qui est paternaliste et directif. Les employeurs n'arrivent pas à comprendre. Madame Rachel Trop-Beau, merci pour votre livre parce qu'elle en parle bien dans son livre. C'est vrai. Là, c'est là où on parle de cette histoire d'amour dont tu parles, là, Patrice. C'est le management qu'il faut revoir. Effectivement, les employeurs ont un problème. Surtout en Guadeloupe, je note ça dans les entreprises. Tu te retrouves avec des chefs d'entreprise qui pensent qu'ils parlent à leur fils. Voilà. Si tu fais ça et tu fermes ta bouche, oui, je travaille pour toi, certes, mais voilà. Donc ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Mais c'est de cet amour-là dont tu parles. Mais moi, je ne parle pas de cet amour. Écoute, moi, dans mes retours écrits, effectivement, j'ai eu souvent cette façon de communiquer entre les différents collaborateurs, enfin l'interaction qui est entre le chef d'entreprise et les collaborateurs, où beaucoup sont revenus sur le savoir-être du manager. Bon, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, oui, il y a plein de compétences. On pourrait en citer énormément. Il y en a qui n'ont pas d'expertise du métier. Ils arrivent et ils veulent que ça soit fait comme ils le comprennent et non pas comme ça doit être. Donc, il nous reste peu de temps. Alors, je voudrais vous proposer de réagir sur la question de la gestion du stress. Alors, est-ce que c'est important? Très important. Très important. Ah ouais. Et les gens doivent apprendre à maîtriser surtout leurs émotions. Je ne dirais même pas stress, je dirais leurs émotions. Non, mais c'est vrai. C'est émotionnel. Il faut apprendre à vous maîtriser. Si vous n'avez pas la maîtrise de vous-même, comment pouvez-vous y arriver? C'est comme un enfant qui va passer un examen. Il faut que tu dises à ton enfant, écoute, c'est vrai que c'est normal, le stress, ça peut être une très bonne chose, le stress. Mais attention à l'utiliser correctement, il ne faut pas l'utiliser contre vous. Il y a une notion aussi que j'ai entendue, je te permettrai de dire rapidement. Rien n'est solide dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Rien ne... Voilà. Peut-être rien n'est acquis, donc il y a toujours du travail à faire. C'est-à-dire, tu fais un effort aujourd'hui, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Le travail, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, il faut le travailler, mais au quotidien. Et même l'entreprise. Parce que des fois, on a tendance à avoir une dimension trop affective, Magali. Avec l'entreprise, c'est entreprise en main, donc c'est entreprise en tel. Donc, c'est entreprise en main et l'entreprise a coulé. Mais le chef d'entreprise aussi, je pense qu'il doit bien s'entourer aussi. Les gens qui ont ce type de problème dont tu relèves, il faut qu'ils apprennent aussi à
s'entourer des bonnes personnes pour justement corriger et avoir ces pour déjà faire appel, pour faire appel à un final... professionnel, il faut déjà comprendre et accepter qu'on a besoin de s'améliorer. Voilà, ça c'est pas donné à notre problème. Tout ça au final, bien s'entourer, ça limite aussi le stress par rapport à la gestion du stress. Et je pense que pour limiter le stress, il faut être bien organisé. Parce que mieux tu fais du sport, toi? Oui, je fais du sport. Ah oui. Alors, je faisais de la natation. Mais maintenant, je vais à la salle un peu, en cas soulever 2 ou 3. Oui, va faire le beau c'est important aussi. C'est pas du sport, on va dire. C'est de l'entretien. Non, mais ça permet aussi dans l'hygiène de vie de l'entrepreneur. Oui, en effet, c'est important, effectivement. Le sport permet justement de développer ses aptitudes aussi. Ça permet aussi de... Oui, mais il faut surtout bien s'organiser. Il y a une autre notion aussi, on va s'arrêter là, c'est pas avoir peur de changer de plan. C'est ça. Ah ouais. Rien n'est figé. Ouais. C'est l'ouverture d'esprit, justement, Patrice. On a des prévisions, mais il y a aussi une part d'imprévu. Ouais. Et il faut faire face à l'imprévu. Le Covid, on ne savait pas que ça allait arriver. Et ça a surpris tout le monde. Mais ceux qui étaient préparés, qui avaient anticipé, ont été comme des poissons dans l'eau. Donc finalement, ça a servi à certains, parce que certains, ils ont doublé, triplé leur chiffre d'affaires. Donc il faut avoir cette grande capacité d'adaptation et pouvoir changer de cap quand il le faut. Et comme Michelle Obama le dit souvent, il ne faut pas avoir peur de changer d'avis. Toi aussi, tu es fan d'Obama et tout ça? J'aime bien les Obama, oui. En tout cas... Tu aimes leur politique ou tu aimes les personnes? Non, j'aime juste la personne. On va pas parler politique aujourd'hui. Dans une autre émission. Voilà. Bon, on va clore cette émission. Je vous remercie pour cette émission. On n'a même pas le temps de faire le récapitulatif. Je remercie Jordan. La pub, je t'ai déjà dit, c'est sur ça qu'on va travailler, effectivement. Laisse-moi finir de présenter l'émission de la dame. Jordan, merci pour l'accompagnement, la technique. Merci à vous. En tout cas, je remercie à ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux. Donc, il faut leur dire de continuer à réagir. Tout à fait. Vous aurez une émission en replay. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook. Bientôt, le site internet de Canal 10 arrive. Le site de Culture Business est déjà fonctionnel aussi. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Bon appétit. Avec un autre thème. Et merci à vous tous. Bon appétit à vous.